Et le vainqueur du jour, c'est donc Christophe Darbelay. Il réalise le meilleur score de ce premier tour devant ses deux colistiers, Jacques Mély et le Haut-Valaisan Roberto Schmitt. Un véritable carton plein pour le PDC. Raphaël Poncioni, Céline Brichet. Ces sourires, les candidats démocrates chrétiens ne les ont pas quittés de l'après-midi. Dès les premières tendances qu'ils ont suivies depuis leur stam, le trio PDC caracolait largement en tête, une place qu'il n'a plus cédée. Tir groupé des trois, c'est juste magnifique. Dans un mouchoir de poche, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. C'est un signal parce qu'il y avait 13 candidats, tout le monde disait c'est la fin de la période PDC, c'est plus possible d'avoir 3 élus avec 40%. Et là, la population clairement a démontré qu'elle voulait avoir 3 PDC dans le gouvernement prochain. Un plébiscite venu de tout le canton, y compris du Haut, qui a massivement voté pour la liste orange. Je suis très heureux que les trois colistiers sur la liste PDC sont tellement proches ensemble, même dans l'Haut-Valais, parce qu'on a toujours dit voilà, les Haut-Valaisans ils font une vote ethnique, mais ce n'est pas le cas. On a vraiment joué la carte de l'unité, puis ça me fait beaucoup de plaisir. Un vote qui est aussi un désaveu pour la candidature de Nicolas Voide, PDC conservateur, parti sur une liste commune avec l'UDC. Une stratégie qui n'a pas payé. Cette dissidence, elle a eu un effet, ça a été de mobiliser la famille PDC, ça a été de nous rassembler. On a vu des salles qui étaient combles, des gens qui ne comprenaient pas qu'on puisse diviser à ce point la famille. Aujourd'hui, on est pratiquement presque au double de son score. C'est vraiment une différence que personne n'attendait. Nous étions justement avec Nicolas Voide à l'arrivée des résultats définitifs. Stéphane Rossini est passé devant Oscar Freisinger. Vous n'avez pas de réaction? Alors, vous m'avez juste laissé le temps de voir, effectivement, vous êtes les premiers de voir les résultats. Je crois qu'on devra maintenant prendre assez, effectivement, rapidement des décisions. Est-ce que deuxième tour, il y aura ou pas? C'est ce qui doit encore, effectivement, se décider dans les prochaines heures et peut-être plus calmement sur la journée de demain. Car deuxième tour, il y aura, aucun candidat n'ayant atteint la majorité absolue. Pour les démocrates chrétiens, reste à savoir s'ils sauront conserver leur avance et avec qui ils partageront le gouvernement.